Bonjour à tous, je suis Lionel du blog XL Business Tools. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la newsletter de mon blog XL Business Tools ainsi qu'à ma page Facebook afin de ne rien rater du nouveau contenu sur Excel, Power Query, Power BI et les Power Tools en général. Alors, si vous êtes un utilisateur d'Office 365 et que vous souhaitez récupérer des informations de saisie d'utilisateur dans une feuille Excel, donc nous allons ouvrir Excel ici et je vais vous montrer donc comment vous pouvez remplir une feuille Excel à partir d'un formulaire MS Forms. Donc pour ça, on va faire un nouveau classeur. Donc Excel Online s'ouvre. Voilà. Donc ici j'ai ma nouvelle feuille Excel. Donc on va tout de suite aller dans le menu Insertion. Voilà, ici vous avez inséré un formulaire. Donc insérer un formulaire. Donc on va cliquer ici Nouveau formulaire. Et ici donc on est dans l'interface de MS Forms et on va pouvoir créer un formulaire de saisie. Et donc ce formulaire, donc comme vous allez pouvoir le voir, il est connecté donc au classeur Excel que nous avons créé. Donc voilà, je reviens dans Excel et vous voyez un nouvel onglet Forme 1 a été créé avec donc un tableau qui pour l'instant est vide et contient donc des champs donc standards. Et on va créer donc dans notre formulaire donc les informations à saisir par les utilisateurs. Donc par exemple, on va créer un formulaire de saisie de facture. Donc on va mettre formulaire. Voilà, nouvelle facture. Ici, donc vous pouvez entrer une description. Donc ce formulaire permet de saisir les informations de la facture et les enregistrer. Voilà, dans une base Excel. Voilà. Donc on va faire Add New, donc on va ajouter un nouvel élément. Donc par exemple, on va mettre du texte, donc c'est-à-dire qu'on va demander à l'utilisateur voilà, de renseigner du texte. Alors, donc première question, ou nous c'est plutôt dans notre cas, dans notre exemple, premier champ, on va demander à l'utilisateur, donc qui sont par exemple vos employés, vos commerciaux qui réalisent des ventes, on va leur demander de renseigner les informations donc sur la vente. Donc première question, nom du client. Donc ici j'ai un certain nombre d'options, dont le champ requis, donc required. Voilà. Donc ce champ est obligatoire si je coche ici. Ensuite, on va mettre toujours du texte, donc on va mettre email du client requis. Voilà. Et là, donc, je reviens juste pour vous montrer, donc dans le classeur Excel qui est connecté au formulaire, vous voyez, donc vos nouveaux champs, voilà, ont été créés. Donc voilà, ils se mettent à jour. Donc on a nom du client, email du client pour le moment. Alors troisième champ, donc cette fois-ci on va mettre une liste de choix. On va mettre par exemple produit et on va contraindre en fait l'utilisateur à saisir le nom du produit parmi une liste de choix. Ce qui évite en fait quand on saisit des informations directement à la main les erreurs de saisie. Donc là le fait d'imposer le choix, on ne peut plus avoir d'erreur de saisie de la part de l'utilisateur. Voilà, produit B, donc on va ajouter une option.
produit C. Donc voilà, vous avez compris le principe. Alors, add new. Alors, on va mettre... alors, on a du texte. On va continuer avec du texte. Alors, cette fois-ci, on va mettre la quantité. Alors, quantité, on veut que ce soit un nombre. Et en fait, on peut forcer la saisie du type, donc en nombre. Ici, donc sur les 3 petits points, on a des options. Et on va ajouter ici une restriction. Cette valeur doit être un nombre. Et on va même mettre cette valeur doit être supérieure à 0. Voilà. Quantité. Ensuite, on va mettre prix unitaire, par exemple. Voilà. Donc pareil, on va ajouter une restriction. Cette valeur doit être un nombre. Donc greater, donc supérieur à 0. Donc voilà, là je commence à avoir pas mal d'informations. Qu'est-ce qu'on peut également mettre qui pourrait être utile? On va mettre un champ description. Voilà pour le champ de description. Et voilà, on va mettre requis, et là on va mettre par exemple long answer, donc ça veut dire qu'on voilà, on a plus d'espace, on peut taper plus de texte. Et vu que c'est une description, allez, on va mettre que c'est facultatif. Donc maintenant on a pas mal d'informations sur notre formulaire. Alors donc ce qu'on va faire maintenant, on peut faire un preview. Voilà. Donc ici, vous voyez à quoi ressemble le formulaire. Donc quand l'un de vos employés aura à saisir une nouvelle facture, donc il verra ce formulaire. Donc on verra un peu plus loin dans la vidéo comment vous pouvez partager ce formulaire avec vos utilisateurs. Et donc vous voyez, ce qui est bien également, c'est qu'ici on a la vue ordinateur, et également on peut très bien voilà, saisir, donc dans MS Forms, on peut saisir également sur un mobile. Donc ça peut être vraiment très très pratique si vous êtes en déplacement, ou comme souvent c'est le cas pour les commerciaux. Voilà. Donc on revient. Alors on a également un certain nombre d'options ou de paramétrages. On va choisir par exemple, donc là c'est purement esthétique visuelle. Voilà, donc on va choisir un thème. Donc voilà, on peut choisir les thèmes ici. Ou voilà, on peut choisir des couleurs. Donc, et également, vous pouvez customiser votre thème en insérant une image, par exemple le logo de votre entreprise, et également choisir la couleur, voilà, la couleur de votre entreprise, par exemple. Donc nous, on va rester là-dessus. Et donc voilà, si je clique donc sur le titre, je peux également mettre une image. Donc insert image, donc pareil, je peux uploader une image, ou j'ai également la possibilité, on voit ici avec le moteur de recherche Microsoft Bing, aller chercher une image. Donc nous par exemple on va taper sales. Alors on va par exemple mettre ça. Voilà. Donc on peut personnaliser le formulaire comme ceci. Donc si je reviens sur Preview, voilà à quoi ça ressemble. Alors maintenant, on va passer aux options. Alors, donc vous cliquez sur les 3 petits points ici. Alors, les paramètres, ici. Donc le premier paramètre. Ici, on va choisir, donc vous pouvez choisir de rendre ce formulaire public ou de le restreindre uniquement aux personnes de votre organisation. Donc qui sont en fait dans le domaine, donc qui ont une adresse email professionnelle de votre entreprise. Donc nous ici on veut pas rendre ce formulaire public, donc on laisse cocher Only People in My Organization. On va cocher Record Name pour savoir qui enregistre le formulaire.
Et ici, on laisse décocher puisque on veut qu'un utilisateur puisse saisir plusieurs fois le formulaire, donc qu'il puisse saisir plusieurs factures différentes. On peut customiser le message que l'utilisateur verra après avoir saisi le formulaire. Donc, merci pour votre saisie. Voilà. Et on va également cocher les options de notification. Donc, envoyer un email. Donc, comme ça, l'utilisateur aura une confirmation qu'il a bien envoyé son formulaire. Et nous également, donc le créateur ou l'administrateur du formulaire, on veut également être notifié par email à chaque fois qu'un nouveau formulaire est saisi. Donc voilà pour les options. Alors multilingual, on va pouvoir choisir, ça on aurait pu le faire au début, on va pouvoir choisir la langue. Donc là je vais mettre le français. Voilà, la langue principale du formulaire. Print form. Donc si on veut imprimer le formulaire, voilà. Alors et ensuite, donc c'est fini pour les options. Et maintenant, donc il reste plus qu'à partager le formulaire avec vos utilisateurs. Donc on clique sur le bouton Share. Et donc là, vous voyez, on a plusieurs options. Donc soit on peut copier le lien. Donc ici, on copie le lien et vous avez plus qu'à l'envoyer à vos utilisateurs. Donc dans un mail, et ils n'auront plus qu'à cliquer et ils verront le nouveau formulaire, donc qu'ils pourront saisir. C'est ce qu'on va voir après. Alors une autre option intéressante ici, c'est QR code. Donc là, vous pouvez télécharger l'image du QR code et vous pouvez l'envoyer à vos commerciaux par exemple, et ils n'auront qu'à scanner le QR code pour pouvoir saisir le formulaire. Alors, troisième option, on peut également intégrer ce formulaire donc, dans une page web si vous avez un site privé d'administration. Donc vous pouvez créer une nouvelle page dans votre site privé, par exemple site SharePoint, et copier ce code HTML pour intégrer le formulaire dans votre page web. Et enfin, dernière option, vous pouvez directement envoyer le mail. Donc là, je le fais pas, mais vous pouvez envoyer directement un mail qui contiendra le lien du formulaire. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe maintenant au niveau de la saisie du formulaire. Donc là, je vais copier le lien, je le colle dans mon navigateur, et là, je me retrouve donc voilà, comme si j'étais l'utilisateur. Donc il doit saisir le formulaire et on va voir comment saisir le formulaire, et on va voir ensuite dans la feuille Excel comment elle est remplie. Donc c'est parti. Alors nom du client, alors on va mettre le nom, voilà. Alors email par exemple. Donc il a acheté le produit à la quantité de prix unitaire 10 par exemple. Description, donc c'est pas obligatoire, on va mettre description, donc on va mettre une information de livraison avant le XX du mois par exemple, et je coche également l'option pour avoir une notification, et ensuite je valide avec Submit, donc j'envoie le formulaire. Voilà, donc là j'ai envoyé le formulaire, et on va regarder dans la feuille Excel connectée. Donc on va attendre un petit peu qu'elle se mette à jour. Ou vous pouvez également forcer le rafraîchissement. Donc on va rafraîchir le navigateur. Voilà. Donc vous voyez qu'il a rempli le formulaire, a rempli la première ligne avec un identifiant unique de ligne. On a la date et l'heure. On a l'email de l'utilisateur, donc de l'employé, son nom,
Et ensuite les champs qu'on a définis dans le formulaire, donc le nom du client, son adresse email. Alors le produit, je pense qu'il y a dû y avoir un doublon. Bon, très bien. On va donc, dans ce cas-là, c'est pas très grave. On va juste supprimer ces colonnes qui sont devenues inutiles. Voilà, qui sont en fait celles-ci. Et voilà, on va renommer. Donc le produit qu'il a acheté, la quantité, le prix unitaire et une description. Alors, on va saisir une nouvelle réponse, voilà, pour voir que la feuille Excel se remplit bien. Nom du client, soit, voilà, produit, la quantité, voilà, le prix unitaire. Alors, on n'est pas obligé de mettre une description, et toujours pareil, on souhaite une notification, et ensuite on envoie le formulaire, voilà. Donc je retourne dans ma feuille Excel et vous voyez qu'elle s'est remplie automatiquement. Donc vous voyez, grâce à cette astuce, ça comporte plusieurs avantages, puisque ici vous n'avez pas besoin de partager cette feuille Excel avec vos utilisateurs, et ça va réduire vraiment drastiquement le risque d'erreur de saisie. Également, donc la saisie peut être simultanée, tandis qu'avec un classeur Excel classique, donc sur votre ordinateur, donc vous seriez obligé de mettre le classeur à disposition donc des utilisateurs. Alors c'est très facile donc de saisir les données, donc c'est le deuxième avantage, c'est que tout ce que l'utilisateur voit, donc c'est un formulaire, donc il est guidé dans la saisie, donc c'est ça qui réduit également le risque d'erreur, c'est qu'il est guidé, et c'est très facile de partager. Donc, puisqu'on l'a vu, on peut envoyer le lien directement ou un QR code. Et enfin, donc, le formulaire est connecté au classeur Excel. Donc, il n'y a plus besoin, il n'y a plus de problématique de mise à jour du classeur, puisque à chaque saisie, le classeur Excel est mis à jour. Et vous recevez également une notification. Donc, c'est le quatrième avantage, c'est que vous savez quand est-ce qu'une modification est faite. Donc ici, on a vu l'exemple de saisie d'une facture, mais on peut imaginer par exemple la saisie d'heures. Par exemple, vos employés peuvent saisir les heures qu'ils ont réalisées. On peut également voir une application, la saisie des jours de congé, la saisie des plannings de présence, vraiment pour la gestion des équipes, pour l'organisation interne de l'entreprise. C'est une solution qui est vraiment très très intéressante. C'est une solution très très simple, alors j'espère que vous l'avez trouvée utile. Et donc si vous souhaitez voir d'autres vidéos de ce type, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne.